Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Taureau en nous pour janvier-février 2024. J'espère que vous allez bien et si vous regardez cette vidéo en janvier, je vous souhaite une très belle année, je suis ravie de la démarrer avec vous. Alors je vais vous proposer un format plus court avec des messages divers ici et en deuxième partie, l'ambiance des débuts, milieux, fin de période. Et pour les abonnés, alors j'utilise un micro, donc vous me direz si le son est meilleur. On va commencer avec la première carte qui est une magnifique carte, celle du gardien des étoiles avec comme mot-clé ancêtre cosmique et semer la lumière tout en restant ancré. Ça peut vraiment être le résumé de votre tirage. Alors, je ne le fais pas d'habitude, mais je vais vous lire une partie du texte. Donc, on vous dit que vous êtes là pour participer à l'éveil de l'humain sur cette planète et que l'humain est actuellement en transition, que plus vous resterez ancré au cours de cette période de transition et plus vous serez utile. Donc il y a l'idée d'avoir vraiment conscience que vous avez une responsabilité au niveau de ce que vous manifestez dans le collectif, mais aussi du coup une responsabilité dans la préservation de votre vibration. C'est important et peut-être que vous allez mettre des choses en place encore plus ou maintenir certaines pratiques pour préserver votre alignement. Ça peut être prendre soin de votre hygiène de vie, de la qualité de votre sommeil, changer vos habitudes alimentaires parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus. Voilà, prendre des temps de méditation, étudier certaines connaissances anciennes et les mettre en pratique dans votre vie, je ne sais pas. Mais il est important que vous vous préserviez dans cette vibration qui est à la fois très profonde, très sage, vous voyez, très... j'allais presque dire sérieuse, très martiale, et puis très joyeuse. Avec ce soleil et l'arbre magique, il y a un côté très enfantin, très merveilleux, très magique, très féerique. C'est important, ça fait partie de votre marque de fabrique presque, dans la vibration que vous avez à transmettre aux gens, un agent de stabilité tout en étant dans la joie. Et d'ailleurs, c'est cette joie qui vous permet de savoir si vous êtes toujours aligné. Que vous l'exprimiez ou pas, mais ça peut être vraiment un feu, une joie intérieure. D'accord. Alors, on vous dit ensuite, vous pouvez être appelé à vous rendre dans différents endroits du monde pour ancrer cette lumière, en voyageant ou en vivant dans un certain lieu. Vous avez peut-être déjà fait ça d'ailleurs, hein, et vous êtes appelé à le refaire, c'est possible. Donc, il y en a qui sont appelés à semer cette lumière tout en voyageant, en traversant divers pays, divers lieux. Pour d'autres, c'est en déménageant dans un lieu précis ou depuis là où vous êtes, parce que c'est un lieu qui va permettre d'augmenter les manifestations, la lumière que vous allez transmettre. Il y a quelque chose comme ça. Donc, vous envisagez peut-être un déménagement, de rejoindre un collectif sur un lieu pour manifester quelque chose qui va dans le sens du nouveau monde, hein, parce que c'est quelque chose d'un peu alternatif. D'autres, ça peut être sans bouger, on va dire, de chez vous, en faisant par exemple des soins à distance ou en travaillant par Internet, hein, auprès d'une communauté. Mais encore une fois, c'est des choses assez, voilà, un peu alternatives. Et puis, il y a peut-être une vibration à amener auprès d'une communauté plus proche, hein, des amis, votre famille, je ne sais pas. Je pensais à autre chose, parce qu'on nous parle ici de votre goût prononcé pour le divertissement qui pourrait vous mener hors des sentiers battus. Donc il y en a, ils ne sont pas du tout dans des notions de... vous savez, la nouvelle terre, les soins, les créations alternatives, je ne sais pas trop quoi, et vous vous dites, mais ça ne me concerne pas. Mais peut-être que vous êtes agent de voyage, guide de voyage, que vous faites des photos, des créations pleines de magie, qui apportent quelque chose à la communauté autour de vous, et il est question de persévérer là-dedans. C'est peut-être quelque chose d'ailleurs voilà, qui va se renforcer chez vous. C'est possible. Alors, je termine. On vous dit donc, vous êtes ici pour remplir une double mission, grandir en tant qu'individu et en tant que partie d'un collectif plus large, entraînant un changement de fréquence. Donc, entre vous et pour le monde.
Ayez confiance en votre capacité d'être présent dans le monde sans vous y perdre et de mener une vie vraiment glorieuse. Et l'affirmation qui va avec, c'est « Je reconnais mon rôle de gardien des étoiles et choisis de partager ma lumière en restant aussi ancré que possible. » Et on voit bien ce côté grandir en tant qu'individu chez vous, là, dans ce tirage, et puis le rôle au sein du collectif ou auprès d'une communauté. Parce qu'il y a effectivement des changements à opérer dans votre vie personnelle pour pouvoir servir au mieux la communauté ou participer au mieux dans un collectif. Donc je vous parlais déjà de votre hygiène de vie, de vos pratiques, mais il peut y avoir également autre chose. Alors, il y a quelqu'un, là ça peut parler au présent ou au passé, donc une première interprétation de ces cartes de l'absence, du regret, de la confiance, de la beauté et de la délicatesse, c'est que vous avez pu vous éloigner ou quelqu'un a pu s'éloigner de vous et il y a comme une peine ou une tristesse, des regrets, mais vous avez confiance aujourd'hui que ça va que votre projet va continuer à grandir ou que vous allez continuer à grandir ou même que c'était nécessaire pour chacun grandir de votre côté. Et vous mettez beaucoup de douceur sur le sens de cet éloignement. Et peut-être que vous vous dites que quand vous vous retrouverez, vous vivrez de jolis moments. Voilà. Il y a quelque chose de très doux, de très apaisé par rapport à ça. Donc ça, c'est peut-être par rapport au passé, mais ça peut se produire maintenant. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un éloignement par rapport à quelqu'un, que ce soit vous ou l'autre personne qui s'éloigne. Et ça peut faire un pincement au cœur. Mais vous avez confiance que vous allez continuer de grandir chacun de votre côté. Et peut-être que vous vous retrouverez ou pas. Mais en tout cas, c'est important d'y mettre un sens très joli, très doux, très beau. Et on le retrouve encore dans ces cartes. Hein. Donc, je ne sais pas si c'est une personne ou si c'est un engagement, un contrat ou je ne sais pas trop quoi. Moi, je vous en parle en tant qu'une personne en face de vous, vous verrez. C'est important aussi peut-être pour garder votre équilibre. Là, il y a quelqu'un qui pourrait s'éloigner d'une personne parce que c'est important pour votre équilibre et donc pour ce que vous avez à apporter dans ce monde. Donc je vous dis, ça peut être au présent comme ça peut être au passé. Effectivement, ça peut être quelqu'un, voilà, de qui on s'éloigne ponctuellement ou définitivement. Ça peut même être quelqu'un qui s'éloigne de nous, une relation amoureuse ou quelqu'un de plus jeune, un grand enfant, un jeune adulte, je veux dire. Ça peut être vous qui partez avec votre enfant s'il est petit. Ça va demander peut-être certaines négociations voilà, avec l'autre parent à ce moment-là. Mais c'est comme si vous étiez porté par un appel et que vous n'allez pas lâcher, quoi. D'ailleurs, ce qu'on vous invite à développer, il y a la guérison sur la passion, les pouvoirs magiques et la fertilité. Donc vous avez quelque chose à créer qui vous porte et c'est comme si on vous invitait à persévérer là-dedans cette fois et à ne pas lâcher. Bon, donc il peut aussi être tout à fait possible qu'il y ait, je vous dis, un éloignement avec quelqu'un avec qui il y a trop de conflits, trop d'interférences. Ça crée des interférences en vous, dans la relation, et vous avez besoin que votre cœur reste joyeux et pur. Donc ça peut comme pas aller plus loin, en tout cas pour l'instant, et donc il vaut mieux prendre de la distance. Alors je sais, ça c'est très précis, ça parlera pas à tout le monde. Bon, il y a quand même un rêve que vous souhaitez réaliser là, qui est en démarrage. Il pourrait y avoir là, avec le 6 de bâton, une étape que vous allez célébrer, c'est-à-dire une victoire. Alors c'est vrai que ce n'est pas la finalité du truc, mais quand même, on vous dit, prends le temps de célébrer cette victoire. Il y a le fait aussi peut-être de recevoir de l'argent de manière assez inattendue par rapport à un projet qu'on démarre et de rendre
presque d'avoir de la gratitude, de remercier la vie pour ça. Ça vous permet d'aller plus avant dans quelque chose que vous souhaitez développer. Alors, moi je vous parle d'un projet là, qui peut être un projet de vie, un projet peut-être immobilier, un projet professionnel. Regardez si ça vous parle d'une relation, parce que là je ne peux pas transposer tout le temps d'une nouvelle relation, vous voyez ce que je veux dire. Alors, le 7 de denier, pour moi, me dit que vous êtes en train de bâtir quelque chose. Vous plantez des graines pour l'avenir, là. Et on vous dit de célébrer chaque étape pour garder votre motivation, remercier pour les cadeaux que vous recevez actuellement, à chaque pas. Vous pourriez même avoir envie de retracer votre parcours pour honorer chaque étape de ce qui est en train de se développer là. Il y a peut-être eu un ralentissement au niveau financier parce qu'il y avait comme peut-être pas assez pour que le projet s'accélère. Alors, est-ce que là, vous allez fêter quelque chose, un apport financier? Je ne sais pas. Il y en a qui se sont demandé comment faire pour rejoindre peut-être quelqu'un ou un collectif ou pour partir en voyage. Et là, j'ai l'impression que vous allez comme éviter toutes les embûches et finir par y arriver, quoi. Il y a un truc comme ça. Donc vous pourriez avoir de l'aide pendant cette période dans vos avancées vers une réalisation. Alors, parmi vous, il y en a qui pourraient, par rapport à un collectif, se demander comment je fais pour maintenir l'enthousiasme, la joie, l'élan de ce collectif ou le mien dans ce collectif aussi. Hein. Et c'est comme si on vous disait, vous êtes un agent qui peut amener de la stabilité, je vous dis par son côté très martial, mais aussi très joyeux. Il y a un côté très pétillant dans ce cavalier de bâton. Hein, qui peut être à la fois très ferme et très joyeux. Comment je fais pour combiner les deux? Ou alors pour combiner à la fois une action concrète qui demande une certaine fermeté, un certain sérieux, et des moments de fête, de célébration et de joie. C'est important pour vous qu'il y ait les deux. Ça, c'est au sein d'un collectif, ou alors dans ce que vous amenez à une communauté. Je suis un peu troublée par ce tirage, parce qu'il y a quand même certains messages qui sont très très précis. Donc j'ai conscience que ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Alors, je vais continuer. Du coup, alors c'est rigolo parce que j'avais mis des cartes de côté pour le professionnel et je ne les trouve plus. Donc, donc ben, c'est pas grave, hein, on va en tirer des nouvelles. Alors, au niveau professionnel, comment vous vous sentez? Bah, du coup, je sais même plus ce que j'avais mis de côté. Donc, vous voyez. Alors, le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est dans la maîtrise de ses émotions. Vous voyez, c'est important pour vous d'être aligné pour pratiquer votre art. Vous êtes peut-être thérapeute, chef d'entreprise, vous avez peut-être des gens aussi sous vos ordres, à votre service, quelque chose comme ça. Alors, de nouveau, c'est un truc super précis. Il y en a qui démarrent effectivement peut-être un nouveau projet, une nouvelle activité, tout pendant qu'ils sont en train d'en terminer avec un engagement.
Alors, ça peut être aussi, j'ai un projet personnel et en même temps, je dois en terminer avec certains engagements. Et donc, comment je fais pour gérer les deux et me maintenir au niveau émotionnel? D'ailleurs, peut-être que vous-même, hein, vous pourriez être accompagné par un thérapeute pendant cette période parce que ça fait beaucoup de changements d'un coup. Ça, c'est ce que je sens. Et puis, il y a peut-être actuellement, pour certains qui sont en train de monter comme ça un projet, des espèces de, j'allais dire, des montagnes russes émotionnelles. Il y a des gens qui arrivent, qui partent. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Qui arrivent, qui s'en vont. Il y en a qui s'engagent, il y en a qui se désengagent. Et au milieu de tout ça, moi, il faut que je persévère là-dedans. Et que je tienne le cap pour tout le monde, enfin, vous voyez, pour être cet agent de stabilité. Euh, Là, il y a aussi des décisions financières qui pourraient être prises ou des discussions financières pour rapport au montage d'un projet. Ça pourrait vous faire suer des gouttes, là, mais au final... parce qu'il faut voilà, sortir peut-être de l'argent ou des choses comme ça. J'ai l'impression qu'au final, ça pourrait bien se passer. Là, il y a une femme, un enfant, et ça peut être une famille, hein, le père, la mère, les enfants, l'enfant, enfin... Il y a quelque chose qui implique votre famille, je ne sais pas pourquoi. Alors, pour ceux qui sont en cours de séparation, alors c'est votre vie professionnelle qui est en jeu, donc est-ce que vous envisagez de changer de profession, de partir, de déménager en lien avec votre profession et du coup, il faut discuter avec l'autre parent pour pouvoir, par rapport à la garde de l'enfant ou des choses comme ça, ou par rapport à la pension alimentaire, je ne sais pas. Ok, allez, au niveau relationnel, sentimental, comment vous vous sentez? Vous voyez, j'avais pas prévu de faire cet éclairage-là, mais bon, allez, je le fais. On a le 9 de bâton, hein, donc il y en a qui pourraient effectivement décider de se préserver dans une relation, alors peut-être une relation qui a commencé il n'y a pas si longtemps, hein, mais voilà, peut-être que ça crée trop d'interférences chez vous et que vous avez décidé de vous en éloigner. Alors encore une fois, ça peut être voilà, quelque chose d'amoureux, mais vous verrez si ça a une autre résonance pour vous, hein. Alors, pour des couples, ça peut être, vous avez besoin de préserver votre couple de quelqu'un d'autre aussi, hein. C'est tout à fait possible, hein, mais bon, c'est pas la première interprétation que j'ai eue. On vous dit parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Ouais, il y a l'idée d'avoir confiance que, en fait, reprendre votre liberté, c'est le meilleur pour vous. Qu'il y a de belles choses qui vous attendent. On vous dit, tu comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie à travers la tourmente. Une bénédiction va se révéler très bientôt. Quelle est cette bénédiction? Ouais, ça vous amène à faire une grosse sortie, effectivement, de zone de confort, hein. Mais c'est assez surprenant parce que, du coup, vous pourriez vous rapprocher sans le savoir de quelqu'un avec qui vous pourriez vraiment vous engager, hein. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vient de loin, une personne qui est étrangère ou au cours d'un voyage, je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un qui est très indépendant, peut-être comme vous, et avec qui vous allez pouvoir vous montrer dans votre vulnérabilité.
Donc peut-être que vous décidez d'arrêter avec quelque chose voilà, qui était un peu brinque-ballant. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui était à ses débuts. Donc je sais que ça ne parlera pas à tout le monde. Je vais quand même tirer une carte pour les célibataires. Oh, on en est à 20 minutes. Ouais, non. Excusez-moi, mais on en est à 20 minutes. Je veux faire un tirage plus court. Donc, voilà. Il y en a qui vont me dire, oui, mais... Bon, bah, écoutez, je vous ai donné les énergies que j'avais. Et je regarde maintenant comment ça se passe au niveau de l'ambiance des débuts, milieu, fin de période. Alors, début de période, là, il y a peut-être un projet créatif qui démarre ou un projet qui démarre tout court. Ça peut être quelqu'un aussi en face de vous ou un homme, hein, c'est une possibilité. Et là, je viens de me rappeler que j'avais mis des cartes de côté. Écoutez, je vais les mettre quand même. Alors, on avait eu le trésor derrière la bibliothèque. Donc, est-ce que par rapport à un projet qui démarre, vous allez avoir une entrée d'argent assez soudaine, inespérée? En tout cas, il y a quelque chose qui est fêté. Regardez, on a vendredi 13, on a le fait de célébrer quelque chose, quelque chose d'assez soudain. Hein. Donc, je sais pas, c'est comme si vous ne l'attendiez pas, cet argent, ou peut-être qu'il y a aussi une création qui va vous rapporter de l'argent. Ou un cadeau que vous allez avoir par rapport à une création que vous avez faite aussi, de la reconnaissance ou quelque chose comme ça. Par rapport à quelque chose que vous aviez, que vous imaginez ou que vous aviez imaginé. Là, on a le souhait. Ça va servir, là. Il y a la réalisation d'un souhait là, hein, qui est en cours. Alors, il y a quelque chose qui vous stressait, un stress qui prend fin. Enfin, on se libère d'un stress. Ouais, enfin, on se libère d'un stress par rapport à quelque chose qui se clôture, qu'on est en train de terminer là. Peut-être que vous recevez des nouvelles ou que vous avez... ah oui, il y a le destin là qui vous appelle à vous éloigner d'un engagement, vous voyez, voilà. Tout pendant qu'il y en a des nouveaux qui sont là, vous êtes en train de vous éloigner d'un engagement. Alors, je ne sais pas s'il est professionnel ou s'il est amoureux, mais enfin, ça va vous soulager, ça va vous libérer, hein, quelque part. Hein. Alors, milieu de période, on a eu... Alors, les premières cartes que j'avais, c'était le concert au Stade de France. Alors, est-ce que vous allez voir un spectacle? Vous prenez du bon temps, là, milieu de période, vous voyez, il y a le menu XXL ou Drive. Vous prenez des bons temps de plaisir, c'est possible. Mais ça peut être aussi vous hein, qui faites une intervention ou un déplacement pour vous produire devant des gens, pour faire une conférence, vous allez être quand même assez assuré. Et c'est comme si, vous savez, en sortant ou après, on va se prendre une bonne bouffe ou quelque chose, voilà, pour presque se détendre ou se féliciter, un peu un truc comme ça. Parce que j'ai l'impression que ça va bien se passer. Regardez-moi ça. Ouais, il y a quelqu'un de très punchy, très énergique là. Et la victoire, hein, vous allez vraiment... être félicité, récompensé. Alors, pour d'autres, c'est vos efforts qui sont récompensés au niveau de vos changements dans vos habitudes alimentaires, au niveau de votre hygiène de vie, au niveau du sport, vous savez, au niveau de votre corps. Pour d'autres, c'est tout simplement une discussion dans laquelle vous allez vous affirmer et ça va être gagnant pour vous. Hein. Vous allez être fier de vous, là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, dis donc, vous avez des très bonnes idées, en tout cas.
Là, il y a un accord qui pourrait être signé suite à une discussion où vous allez être vraiment authentique avec les gens. Euh, Vous allez tomber les masques en fait. Et je sais pas pourquoi, vous allez éviter certains pièges aussi. Votre stratégie de communication, elle va être très bonne. Alors, je sais pas de quoi on vous parle là. Ok, ambiance, fin de période, on a eu, alors on avait eu le manchot en terre Adélie et le lac du Connemara. Bon, alors cette carte, souvent je la tire quand on met un stop à quelqu'un, il y a un froid, vous savez, voilà, entre des gens. Alors ça pourrait s'assouplir, je ne sais pas pourquoi, vous savez, l'eau a fondu, la glace a fondu, donc on est un peu plus apaisé au niveau émotionnel, peut-être qu'on peut recommencer à discuter ensemble. Il y a autre chose qui me vient, c'est un voyage que vous pourriez faire. Alors, est-ce que c'est près de l'eau, mais dans un endroit où il fait chaud? Vous savez, pour eux, c'est l'hiver et pour moi, c'est l'été. Il y a un truc un peu comme ça. Bon, alors évidemment, ça va pas parler à tout le monde, ça par contre. Alors, il peut y avoir aussi un rendez-vous là. Alors, peut-être c'est un rendez-vous médical, hein, mais ça peut être un rendez-vous avec un spécialiste. Euh, Vous faites peut-être un déplacement hein, pour aller voir un professionnel. Mais là, il y a l'espoir hein, sur cette carte. Enfin, il y a le soleil. Donc, voilà, c'est protégé en fait. Hein. Notamment au niveau, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, notamment au niveau financier. Alors, pour d'autres, de nouveau, je ressens un rendez-vous avec un spécialiste, peut-être au niveau médical ou au niveau peut-être nutritionnel ou même un gynécologue, je ne sais pas pourquoi, mais, voilà, qui pourrait bien se passer, qui pourrait vous rassurer. Ou un... Est-ce que c'est un thérapeute de couple? Vous voyez, les vacances au soleil, c'est rigolo, hein, parce qu'il y en a qui sont à la neige et d'autres au soleil, je sais pas. Euh, Bon, attendez, je vais pas tirer trop de cartes, parce qu'après, on s'en sort plus. Donc d'ici fin de période, il y en a qui prennent peut-être des vacances, qui font un séjour détente. Et de nouveau, on retrouve hein, cette même idée de discuter avec des gens par rapport à quelque chose qui... Alors là, je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, c'est pour ceux qui sont en train de quitter un travail, par exemple. Il y a quelque chose qui durait depuis longtemps et en fait, on va dire de manière authentique qu'on voilà, qu'on peut plus, qu'on arrête. Alors peut-être que c'est une relation aussi. Hein. Mais ça va se faire de manière très douce. Alors, par rapport à un projet immobilier, il y a des nouvelles là peut-être d'une autorité qui annonce peut-être une décision. Non, ça ne me parle plus. Qui est apparemment assez favorable à ce projet. Hein. Je vais regarder où on en est au niveau timing. Ouais. Allez, je vais tirer 2-3 cartes et puis on en reste là. Ah, bah de nouveau, on a le choix par rapport à la maison ou à un projet immobilier. C'est marrant, on dirait que ça ne peut que se faire comme ça. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il y a l'idée de dépasser une certaine culpabilité vis-à-vis de l'argent et on arrive à la dépasser avec joie. Alors, qu'est-ce que c'est cette culpabilité? À recevoir de l'argent? À en dépenser? Vous voyez, de nouveau, on a une décision peut-être légale là qui arrive ou un verdict qui est positif par rapport à ça.
Ou c'est peut-être vous hein, qui arrivez à prendre une décision là. Vous avez, pour ceux qui sont en train de quitter un travail, je vous disais, hein, vous pourriez avoir des nouvelles, peut-être de votre administration, etc. Et vous savez qu'un compromis va finir par être trouvé. Parce que ça ne, peut-être que vous annoncez que ça ne fonctionne plus dans ce travail. Et peut-être qu'il y a des communications pour l'instant à distance. Ou qui impliquent de vous déplacer, peut-être aussi. Hein. Bon. C'est marrant, je sais que ça ne parlera pas à tous, mais il y en a qui ont des projets assez importants et en fait, vous êtes en train de dépasser une culpabilité de dépenser votre argent pour ces projets-là. C'est lié à votre passé familial. Je sais, ça ne parlera pas à tout le monde. À votre famille, en tout cas, ou à votre passé familial. Voilà, je vais en rester là. J'espère en tout cas que ce tirage vous apportera. N'hésitez pas à me dire hein, voilà, comment vous trouvez ce format, comment ça vous a parlé. Si vous avez apprécié, vous pouvez liker, vous abonner à la chaîne. Pour les infos, vous avez tout en barre de description. Moi, je vous remercie pour votre écoute, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.